Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, unboxing et première impression d'une nouvelle réplique. Donc comme vous voyez sur la boîte, il n'y a vraiment pas grand chose. En fait, il n'y a même rien. À part un Made in Taiwan juste ici, il y a un code barre sur le côté. Mais alors sinon, c'est vraiment le néant au niveau boîte. Bon après, moi je joue que les boîtes, je m'en fous un peu vu que je les garde pas généralement. Mais si vous aimez les boîtes, c'est pas celle-là que vous allez mettre au devant de votre collection, quoi. Donc qu'est-ce que c'est? À l'intérieur, on a... Je vais faire ça. La réplique, c'est une APFG MCX Spire LT en 11.5. Donc ça se présente comme ça. Donc à l'intérieur, le carton, on a la réplique dans son sac plastique qui est maintenu par des blocs en mousse. Là, si j'arrive. Ensuite, on a un petit bouchon orange pour les gens qui seraient obligés de jouer avec ou d'en avoir sur leur réplique. Un bibi loader et un mode d'emploi. Un chargeur. Et je crois bien que c'est tout. Oh, ça dégage. Alors, donc, on va déballer un peu tout ça. Donc bon, le bouchon orange, je pense que voilà, ça n'a pas besoin d'en parler. On va déballer la réplique. La rumeur dirait que, donc la marque c'est APFG, la rumeur dirait que c'est une filiale de chez VFC. Donc voilà la réplique, hein, je vous la montrerai plus en détail après. Donc oui, donc je disais que la rumeur dirait que c'est VFC qui a créé cette filiale pour distribuer ces répliques GBB 6 Hour. La légende raconte qu'en gros, VFC distribue bien des répliques 6 Hour, mais donc avec licence, mais AEG. Et en fait, la légende raconterait que, en gros, quand VFC a créé toutes les répliques, donc tous les plans, a commencé à mettre en production toutes ces répliques GBBR. Et en fait, l'histoire dit que au moment de tout mettre en production, en fait, bon, je sais pas pourquoi, hein, c'est peut-être pour ça que c'est une légende aussi, que Sixware aurait retiré la licence pour les répliques à gaz, uniquement à gaz. Et donc, ce qui fait que VFC se serait retrouvé avec tous leurs plans, leurs premières pièces et compagnie sur le dos. En fait, et au lieu de dire, ok, tant pis, on les distribue pas, ils se sont dit, on va quand même les distribuer, mais pour éviter d'avoir un procès au cul au cas où Sixware nous dit quelque chose, on va créer une marque, une nouvelle marque, donc APFG. Comme ça, si on dit quelque chose, ce sera pas nous, ce sera APFG. Voilà, donc voilà l'histoire. Est-ce que c'est fondé? Je sais pas trop, mais il semblerait que ça soit à peu près l'histoire que tout le monde raconte. Donc, on a quoi avec? On va faire ça, évidemment, on va déballer ce qu'il y a là-dedans. Donc, dans le sachet, vous avez un bibi loader assez classique sans adaptateur. Combien j'en avais plus. Une clé Allen. Donc, assez classique aussi. Rien de trop... Je pense savoir à quoi elle sert, mais on verra après. Donc voilà. Ensuite, le mode d'emploi qui est pas dans le même sachet. Qui est vraiment ouvert ça comme... Bon, c'est pas grave. Alors, dans le mode d'emploi, voici à quoi ressemble la réplique. Donc moi j'ai bien la 11.5 et il existe aussi une version en 9.5. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a comment en fait utiliser la réplique, donc comment charger, comment tirer, comment la décharger. En note, qu'est-ce qu'on... Ah bah voilà, elle est là la version en 9 pouces, vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 3,5. Et oui, bon, voilà, donc vous voyez, la clé Allen qui est fournie, en fait, c'est pour régler le hop-up, qui se règle par l'avant et plus par l'avant. Et c'est tout, il y a peu après pour s'occuper de la crosse, mais ça c'est pareil, et puis après des précautions de sécurité, donc pas d'éclater de pièces sur le mode d'emploi. Ensuite, on a donc le chargeur. Et je crois assez basique.
Dans un sachet en plastique à la mode VFC, donc un chargeur basique gris, donc c'est un chargeur V3. Donc sur VFC, les chargeurs V3, vous les reconnaissez parce qu'en fait, ils ont un mécanisme de tir à sec au rouge. Donc c'est censé être les chargeurs les plus performants de chez VFC, donc un chargeur Stanag assez classique, hein, rien de trop à dire là-dessus. Donc chargement par l'arrière, enfin gaz par l'arrière. On reviendra sur les chargeurs après, on verra comment ils se comportent dans la réplique. Parce que j'ai modifié des chargeurs VFC pour que ça soit mieux, je vous montrerai. Mais bon, on y reviendra plus tard. Pour l'instant, on va parler de la réplique, qui est ici. Alors, cette réplique, bon, désolé pour la lumière, vous verrez peut-être pas très bien. Mais en gros, donc cette réplique, donc pour la petite histoire, même si on va pas en débattre longtemps, en gros, Sig Sauer, donc je crois que les premiers MCX, donc je crois que c'est le modèle Legacy, je crois qu'il y a eu Legacy, Virtus, et après Spear. Je crois que la première a été mise en service en 2014 ou 2015 dans ces eaux-là. Et donc bon, c'est utilisé par les forces de police, des forces armées. Et là, dernièrement, Sig Sauer a remporté donc, le nouveau programme d'armement individuel de l'armée américaine avec un Spear. Donc c'est à peu près cette tête-là, sauf que c'est le XM5 qui a été renommé le XM7, qui est chambré en 277 Fury, ou 308 peut-être, mais 277 Fury. Donc en gros, c'est la même chose, mais en version XXL, quoi. Donc, mais voilà, mais le principe est le même. Donc voilà, si vous avez plus d'informations, il y a plein de vidéos YouTube qui en parleront mieux que moi. Très certainement. Donc c'est une nouvelle plateforme totalement créée par Sig Sauer, même si évidemment on retrouve les contrôles R15 classiques que tout le monde connaît. Ah oui, j'ai oublié de vous, avant de partir plus loin, voilà, je vais vous parler du prix déjà. Donc cette réplique, je vous mettrai une capture de là où vous pouvez la constater, mais vu que donc c'est une réplique que vous pouvez pas avoir en France, enfin pas avoir en France, vous pouvez pas l'acheter directement en France, il faut la faire importer. Donc moi je l'ai acheté d'occasion, donc on va dire que ça compte pas. Mais si vous l'avez acheté neuve, je vous mettrai à l'écran, mais il me semble que vous pouvez l'avoir dans les 500-600, plus faut compter les frais de port, plus la douane, plus la TVA, donc c'est une réplique qui vaut bien 600-700 €. Donc qu'est-ce qu'on retrouve sur la réplique? Donc déjà on a un cache-flamme, donc cache-flamme Sig Sauer. APFG vend pas le silencieux qui va avec, ou pas encore en tout cas, ça viendra peut-être pour le futur. Si vous le voulez, faudra l'acheter séparément. Ensuite, là vous avez, donc c'est là que vient la clé Allen. Clé Allen, parce qu'en fait le réglage du hop-up se fait par cette pièce ici, qui est en fait le bloc gaz. Qu'en fait, donc il y a plusieurs techniques. Soit vous venez enfiler votre clé Allen, si vous avez une petite, je sais pas vous y arrivez vraiment. En gros, il y a un trou de chaque côté, donc vous pouvez glisser une clé Allen pour avoir plus de levier. Sinon, vous le faites par l'avant. Là, vous mettez votre clé Allen et bah, vous pouvez vous visser, suivant vous en voulez plus ou moins. Voilà, vous voyez, il y a le trou là. Et ça, c'est assez bien, je trouve, de la part de APFG ou VFC, on va dire. C'est qu'en gros, sur la réplique directement, ils ont montré, par rapport au réglage du hop-up, comment s'en servir. Donc en fait, vous voyez ici, de ce côté-là, si vous allez donc, du côté, donc vers le bas du côté droit, vous allez en ajouter. Ici, et de l'autre côté, la même chose. Ici, vous voyez une flèche avec moins. Donc, si vous descendez de ce côté-là, vous allez diminuer le hop-up. Donc ça, je trouve que c'est assez bien parce que finalement, c'est assez subtil. On le remarque pas, mais c'est bien utile quand on sait plus de quel côté en jeu ou pour pas passer 50 ans à régler sa réplique, savoir de quel côté on augmente ou on diminue le hop-up. Donc ensuite, vous avez un rail qui fait toute la longueur de la réplique et qui est en un seul bloc. Donc ça, c'est qu'une seule pièce. Et en fait, c'est le garde-main. Le garde-main qui est donc une autre pièce, vous voyez en fait avec une vis là et une vis de l'autre côté. En fait vous dévissez ces deux vis plus les deux du bas évidemment. Et en fait vous le faites glisser, mais vraiment le rail supérieur est d'une seule pièce. Donc ensuite en continuant par l'arrière, donc je vais déplier la crosse, on en parlera après. Donc je vous disais, donc système AR assez classique. Donc vous avez donc ici bouton d'éjection de chargeur. Là, vous avez l'arrêteur de culasse ambidextre, vous voyez. On verra la culasse après. Et vous voyez ici, si je l'active, oh, pardon. Donc arrêteur de culasse ambidextre, sélecteur ambidextre également. Hop.
qui est assez... les clics sont assez marqués, hein, donc ça c'est vraiment super agréable. Et de l'autre côté, hop, on vous donne la même chose. Donc, il y a le bouton de déjection ambidextre aussi du chargeur ici. Là c'est l'arrêteur de culasse et donc le sélecteur. Mais les clics sont vraiment marqués, c'est super agréable. Au niveau de la... Donc pour armer la réplique, on a donc une poignée de chargement ambidextre aussi, modèle assez classique, hein, rien à dire là-dessus. Ça marche, ça fait le taf. Le bouton d'assistance, on peut l'actionner, mais il se passera rien, quoi. Ensuite, donc oui, donc vous avez bien vu, donc à part les marquages du sélecteur de tir, qu'il n'y a aucun trademark, aucun marquage de licence sur la réplique, hein. Donc en gros, normalement, ici, vous êtes censé avoir le marquage 6 Hour. Donc là, évidemment, il n'y est pas. Donc on continue vers l'arrière, donc poignée 6 Hour. Donc c'est une poignée qui est très agréable, qui est assez fine. Vous voyez, je fais tout le tour avec ma main. Donc voilà, bon après ça c'est les goûts, c'est facile à remplacer, hein, c'est comme une poignée d'AR15. La remplacer par ce que vous voulez, donc Magpul ou Daifuku, ce que vous voulez. Ensuite au niveau donc arrière du corps, on a 2 points pour la crosse, donc on a donc celui-là et celui-là ici, excusez-moi, celui ici, donc c'est des points avec des QD arrêtés, donc une fois que vous aurez mis votre QD dedans, il ne pourra pas... il pourra pas tourner sur lui-même, quoi, il sera arrêté. Et pour finir la crosse, donc la crosse, vous l'avez vu, c'est une crosse qui se plie, donc ça c'est très pratique pour les déplacements, le rangement. Pour la déplier, vous la soulevez, je vais essayer de faire ça à la caméra, en fait vous la soulevez comme ça, et après vous la tournez, ça vient tout seul se enclencher. Pareil pour la ranger, il suffit de la soulever, et après de la retourner. Donc cette crosse là, alors là pour le coup il n'y a pas de réglage possible. Donc soit vous aimez, soit vous changez de crosse en gros. Parce que pour vous donner une petite idée, voilà ce que ça donne. Donc j'ai le bras quand même bien plié. Bon après avec le gilet sera un peu plus décollé. Voilà, bon après c'est à tester et à voir, hein. Si ça vous plaît ou pas. Si ça vous plaît pas, c'est une embase Picatinny. Donc vous pouvez mettre après tout ce que vous voulez, soit vous pouvez reprendre le même style de crosse mais plus long, soit vous pouvez mettre un tube. Vous faites ce que vous voulez, c'est une base Picatinny, il existe pléthore d'accessoires pour remplacer cette crosse. Je pense qu'on a fait le tour pour l'externe, on va pouvoir ouvrir la réplique. Ah oui, non, gros point. Un gros point, en tout cas c'est un point négatif, ça c'est sûr, à vous de voir s'il est gros ou pas. Mais il y a beaucoup de jeux entre le lower et le upper. Je sais pas si vous allez bien le voir. Mais c'est surtout à l'arrière qu'on peut le voir. Bon voilà, donc quand même j'estime que pour le prix d'une réplique, d'une réplique à ce prix-là, il devrait pas y en avoir, ou pas autant en tout cas. Après ça c'est facile à y remédier, c'est pas le problème. Mais bon, ça fait chier pour une réplique à ce prix-là, quoi. Bon voilà, c'est bon pour l'extérieur, on va pouvoir passer à l'intérieur. Donc après pour l'ouvrir pareil, c'est vraiment très ressemblant à un AR15. Donc là vous avez un pin, vous appuyez dessus, faites sortir la goupille. La réplique se casse comme ceci. Vous enlevez celui à l'avant qui est juste là. Alors celui à l'avant est un peu dur, ce qui est pas plus mal. On va prendre un petit tournevis. Ah non, c'est bon. Voici le upper dans toute sa beauté. Donc c'est vraiment une réplique. Donc elle existe en noir aussi, hein. C'est soit bronze, enfin tan, bronze comme ça, soit totalement noir. Au niveau de la culasse, ce qui explique aussi que donc vous pouvez plier la crosse, c'est que la culasse n'a pas besoin de buffer. C'est une culasse qui reste dans le upper, qui ne voyage pas jusque dans la crosse. Donc voilà l'ensemble mobile. Donc vous voyez, elle est montée sur 2 ressorts. Donc c'est un système, le nozzle c'est un système V3, arrive sans NPass la réplique, donc si vous voulez modifier la puissance, il faudra installer NPass. Je sais pas du tout à combien elle sort, j'ai pas pu la tester encore et j'ai pas de chronie donc je pourrais pas vous dire. Bah, à mon avis ça doit être comme toutes les répliques qui sortent sans NPass, quoi. Si vous jouez avec du Gringa ça devrait le faire, mais si vous voulez vraiment ajuster la puissance comme vous le voulez, il faudra un NPass. Maintenant il en existe des très chers et le nozzle est pour le coup est vraiment pas compliqué à démonter. En fait vous n'avez pas grand chose à faire pour enlever le nozzle. En tout cas vous
vous avez juste, j'essaie de prendre ça sans mettre de la graisse partout, mais en gros derrière là, je sais pas si vous allez voir, mais en gros il y a une vis, là si là vous allez voir. Donc ça c'est la vis qui tient le ressort du nozzle à l'intérieur. Donc vous enlevez cette vis là, donc elle est, il y a du, comment dire, elle est collée, donc soit chauffez-la pour délier la colle, soit allez-y doucement. Moi je l'ai pas chauffé, j'ai pas eu besoin. Ne prenez pas de risque. Si vous voyez que ça vient pas, chauffez-la et enlevez-la, ça viendra tout seul après. Et après vous avez une vis ici, juste en dessous des deux guides. Une vis à pan là, juste au-dessus de mon doigt. Pareil, donc ça à dévisser aussi. Je crois qu'elle était un peu... Ah non, celle-là elle est pas collée, donc celle-là devrait venir assez facilement. Et en fait c'est la vis qui sert à tenir la pièce de butée du nozzle. Donc voilà, donc vous enlevez ces deux parties là, après vous avez votre nozzle, et après c'est un nozzle V3, donc assez démontable assez facilement, et du coup remontable assez facilement, parce que finalement c'est que deux vis. Là pour le coup, système assez facile d'accès et d'entretien. C'est tout pour le upper, on va fermer ça, c'est tout pour le upper. Il y a la poignée de chargement qui est très classique, hein. C'est pareil, ça vous pouvez la changer par tout ce qui est compatible RS et VFC, tout ce qui est VFC. Donc pour le upper, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Ensuite, le lower. Alors, le lower... Donc vous voyez, c'est vraiment du système VFC V3. Hein. Il y a vraiment zéro différence. À l'intérieur, tout est pareil. Et vous verrez ici, cette pièce en plastique, ici, là. Ouais, là. En gros, ça, c'est le buffer et ça sert à amortir le trajet de la culasse quand elle vient taper le fond. Parce qu'en fait, il y avait des problèmes donc pas sur les Spire, mais je crois que c'est sur les MCX Rattler, il me semble, et peut-être sur les Virtus, mais je sais plus. Où en gros, enfin, les répliques VFC, je parle de GBBR, en fait, il n'y avait pas cette pièce-là avant. Et ce qui faisait que, en fait, à force que la culasse vienne taper à l'arrière de la réplique, ça venait par fissurer le corps, et du coup, après, la réplique était morte. Donc là, d'origine, directement, ils ont réglé le problème, ils ont mis un buffer, donc il ne devrait pas y avoir... Donc la question ne devrait pas avoir à se poser, il ne devrait pas y avoir de problème, grâce à cette petite pièce en plastique. Par rapport au problème de jeu entre le lower et le upper receiver, ce que vous pouvez faire, c'est acheter un AccuWedge, donc soit un APFG, soit il y en a d'autres marques pour RS, hein, c'est pas un souci. En fait, c'est une pièce en plastique caoutchouc, enfin je sais pas trop en quoi c'est fait, qui va venir se loger ici, là où il y a mon doigt, enfin là plutôt dans le trou. Je vous mettrai une capture à l'écran, de toute façon vous allez voir. Et en fait c'est une pièce qui permet en fait de caler à la fois la goupille ici, et à la fois de venir se caler derrière ici, ce qui fait qu'en fait tout est serré et il n'y a plus de jeu. Parce que vraiment, des fois ça m'ennuie pas, mais là il y a vraiment en gros, du coup moi je vais en prendre un, je vous montrerai quand je ferai la vidéo avec les accessoires, etc. On le mettra. Mais ça devrait vous permettre d'éliminer au moins la majeure partie du jeu et que vous soyez tranquille à ce niveau-là. On va parler de la détente. Donc la détente, on va regarder tout ça. Voilà, un peu de jeu, 2 mm. Là je suis sur le mur. Alors là je suis sur le mur. Donc ça accroche un peu. Ça accroche un peu sur 2 mm. Et après on atteint le mur et ça part. Donc le départ est très très sec. Et là, paf. Et le reset. Voilà, le reset est un peu long, mais ouais, un poil long, mais ça va. Bon, avant de faire le test de son, on va parler chargeur. Donc les chargeurs, donc chargeur d'origine, on a dit c'est un nag sans trop de fioritures. Hein. Vous allez voir que quand vous l'insérez, donc il n'y a pas de problème. Mais quand vous allez arriver à la fin, donc là il n'est pas bloqué. On va faire ça comme ça plutôt. Vous voyez, il n'est pas bloqué. Donc là le bouton de chargeur se lève en gros. Là je suis presque au bout. Et en gros, il faut vraiment venir le taper pour qu'il rentre. Donc là il est bloqué, il n'y a pas de problème. Il faut vraiment venir vraiment le taper en place pour le mettre en place. Et après bon, on appuie. Et donc vous voyez, c'est vraiment pas... c'est pas très fluide quoi. Donc là je suis vraiment au bout. On pourrait croire que je suis au bout, mais je suis pas encore engagé. Il faut vraiment venir le taper pour venir vraiment le bloquer. Donc ce qui fait que c'est pas... Ou alors il faut vraiment venir le mettre et vraiment venir forcer
pour le mettre en place, ce que j'aime pas trop. Donc ce que j'ai fait, qu'au niveau de la fenêtre où vient s'enclencher le bouton, en fait je suis venu poncer, en fait je suis venu l'agrandir tout simplement, vers le haut évidemment, pour donner plus d'espace. Si je mets les deux côte à côte. Vous voyez, celle de droite est un poil plus large. Ce qui fait que si je prends celui-là, pardon, hop, un réplique, là il n'y a vraiment pas besoin de forcer et le chargeur ne bouge pas non plus dans son logement. Il n'y a pas de. Il est vraiment bien en place, il n'y a pas de problème, ça cycle bien, mais il est nettement plus facile à engager et désengager que si je reprends celui-là. Et là, je suis obligé de le taper ou de le rentrer en forçant pour qu'il vienne se bloquer. Alors que là, vraiment, zéro souci, et il tient bien, il n'y a pas de jeu. Alors évidemment, si vous faites ça, si je vous ai une réplique VFC qui est un peu un problème, c'est pas vraiment un problème, mais bon, pour faciliter la vie quand vous rechargez, faut vraiment le faire petit à petit. Donc vous en enlevez un peu, vous essayez, vous voyez ce que ça donne, parce que le risque, par contre, c'est que si vous y allez, vous enlevez une grosse partie et que vous vous rendez compte, alors que oui, c'est sûr que ça va s'enclencher, mais alors votre chargeur il bouge, ça fit plus ou je sais pas quoi, ou ça arrive plus à taper la valve, je sais pas trop c'est un peu tous les problèmes qui peuvent vous arriver. Là, ce sera trop tard parce que vous ne pourrez pas rajouter de matière. Hein. Donc, il faudra changer soit de coque si vous arrivez à en trouver, soit de chargeur carrément. Donc, pour des chargeurs quand même qui restent, je crois, à 60 balles, bon, après, faites comme vous voulez, hein, mais moi, ça ferait chier de gaspiller 60 balles pour un truc comme ça, quoi. Donc, allez-y, vraiment petit à petit, vous en enlevez un peu, vous essayez. Et vous faites ça jusqu'à temps que vous soyez satisfait du résultat. Et après, pour les autres chargeurs, vous regardez ce que vous avez enlevé. Mais en tout cas, pour le premier, faites-le petit à petit. Vous ratez pas parce qu'après, sinon, vous allez vous en mordre les doigts. Ben voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de cette réplique. Je vais aller chercher du gaz. On va faire quelques essais de tir. Et puis après, on verra dans une prochaine vidéo les accessoires. Et puis après, on ira jouer avec. Parce que quand même, la finalité, c'est quand même d'aller jouer avec. Mais en tout cas, c'est vraiment une réplique qui a de la gueule, que j'adore. Bon voilà, je suis allé chercher du gaz. Bon, j'ai pris d'ultra air. Hein. La culasse est assez légère, donc il n'y a pas besoin d'un gaz très puissant pour la faire cycler. On va mettre ça dans le chargeur. Donc ça, c'est les chargeurs BCM VFC. Donc s'ils sont des chargeurs V3 aussi. Bon, on va pas en mettre non plus énormément. Attention, c'est parti. Oh, ça kick très fort, c'est très sec, ça fait un bruit assourdissant. Donc l'arrêteur de culotte marche bien, ça kick bien. Ça a vraiment d'être prometteur. Faudra voir maintenant sur le terrain. Bon voilà, c'est tout pour cette review, première impression, déballage et compagnie. J'en referai une quand je montrerai les accessoires, notamment la Q-Wedge, pour savoir si ça règle tous les problèmes de jeu entre le haut et le bas. Je pense que ça devrait le faire, mais bon on verra, hein. On n'est jamais au bout de ses surprises en airsoft, surtout quand on bidouille ses répliques. Bon voilà, en tout cas c'est tout pour moi. Moi je vous dis à la prochaine, que ce soit en vidéo ou sur les terrains. Allez, ciao!